Salut tout le monde. Le cœur brisé par la perte de ma mère, j'ai décidé de faire ces quelques petits mots pour exprimer le chagrin de mon cœur. Mon chagrin est dû au fait que mes enfants n'ont pas eu de la chance de voir ma mère, car j'avais prévu de la retrouver depuis la perte de mon père en 2020. Qu'est-ce que je peux dire de cette femme travailleuse et mère de 12 enfants, dont 6 garçons et 6 filles? Malheureusement, le bébé de la famille était décédé alors qu'elle était adolescente. J'ai vraiment connu ma mère lorsque je suis devenu prédicateur. Quand j'ai commencé mon ministère en tant que garçon du coin, au début de la vingtaine, j'ai rencontré des barrages routiers, des obstacles, des moments difficiles et des persécutions. J'ai été un pionnier du mouvement pentecôtiste que les gens appelaient groupe de prière, dans un endroit où les catholiques étaient au centre de chacun. Un prêtre catholique avait conseillé à mon père de se débarrasser de moi. Mon père a fait de son mieux pour être mon premier principal persécuteur. Il dirait que tu as perdu la tête avec ces gens de secte. C'est ce que mon père disait. Mais la seule personne qui se trouvait entre mon père et le prêtre catholique était ma mère. Ma mère n'a jamais dit que j'avais tort avec ma nouvelle foi. Elle admirait simplement le nombre de jeunes qui m'entouraient tout le temps. Et elle remarquait que les gens étaient guéris lorsque je priais pour eux. Du coup, à la fin, elle me demandait de prier quand elle tombait malade. Ce que mon père n'a jamais voulu reconnaître. Il demandait de prière. Je priais. Elle était guérie quand elle tombait malade. Et cela est devenu habituel. À chaque instant ou à des moments où elle pouvait tomber malade, elle faisait recours à moi pour que je prie pour elle. Un autre rôle très important joué par ma mère était de soutenir les visiteurs. Les évangélistes qui venaient me rendre visite ou prêcher à mon assemblée. Elle cuisinait pour chaque évangéliste. Au moment où j'étais célibataire, et ma mère était l'associée de mon ministère. Du coup, je dois beaucoup à ma mère. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des efforts pour la garder en vie jusqu'à ce que je remplisse ma promesse. Après le décès de mon père, elle était très déprimée et voulait mourir. C'était en 2021. Et ma grande sœur ne savait quoi faire. Puis, elle s'est rendue là où était ma mère et elle a dit, votre fils m'a envoyé et vous dit qu'il allait vous acheter une maison à Kinshasa. Du coup, de là, elle sourit, accepta de prendre les médicaments et de l'accompagner. Lorsque nous avons eu un appel vidéo, j'ai justifié et répété la même promesse.
Puis elle m'a demandé quand cela arrivera-t-il. J'ai répondu dès que tu serais guéri. Dès que tu es guéri. Euh, Puisque tu es malade, je peux pas faire ça. Je veux pas que quiconque habite ta maison. Euh, Elle était motivée à prendre ces pilules parce qu'il croyait en moi. Depuis qu'elle est partie par là, je me demande encore comment je veux tenir ma promesse. Je suis en train de gérer tout ce moment de douleur. Pour ceux qui partagent la même douleur, comprenez mieux que son décès est ma plus grande perte. Je me souviens de bons moments où j'ai passé des appels vidéo avec mes enfants. Ils dansaient et chantaient pour elle en anglais. Malheureusement, ils ne comprenaient pas. Et à la fin, je traduisais. Du coup, le seul mot que diraient à mes enfants, bonjour. Euh, Ça me revient toujours à cœur pour ces moments qu'on pouvait rire par des appels aux vidéos et des enfants qui pouvaient parler avec leur grand-mère dans une langue inconnue. Nous avons manqué, nous continuons à manquer ces bons moments et je ne sais pas comment je transmets ou je me ferai comprendre à mes enfants. Et chaque fois, ils me demandent alors pourquoi la grand-mère n'apparaît plus à la vidéo. Quand je dis elle est morte, c'est comme si ça ne tient pas, c'est comme si il n'y a pas de vrai mot pour exprimer elle est morte, c'est quoi? C'est vraiment, bon, est-ce qu'elle n'apparaît plus? Est-ce que tu es sad? Tu es triste? Ce sont des questions qu'on me pose chaque fois, ça revient toujours. Comme j'avais promis qu'elle sera avec mes enfants euh, et que cela n'a pas pu se réaliser. C'est une grande période que je suis en train de gérer ce moment de douleur pour savoir comment je peux réaliser mes promesses. Euh, la plus grande des choses, c'est de visiter l'endroit où ma mère a été posée, comme dans la tombe de ma mère, pour dresser un mémorial, aussi bien qu'aller visiter mon père, ou aussi l'endroit où on l'avait mis, à dresser aussi un mémorial, et parce que ses parents n'ont pas joui du bonheur, je n'ai pas partagé avec eux ce que je pensais que cela pouvait être un moment d'appréciation de tous ces travaux qu'ils ont faits pour moi. Et surtout en me soutenant dans des moments difficiles, comme j'étais célibataire, et il n'y avait pas quelqu'un d'autre comme les nouveaux croyants qui pouvaient savoir comment on pouvait soutenir un jeune ministre. Seuls les parents le faisaient. Et maman était là et elle faisait toujours à manger pour tous les visiteurs et pour moi. Et aussi, je me rappelle de mes petites sœurs qui pouvaient apporter leurs mains fortes pour soutenir mon ministère. Et c'est pourquoi je me rappelle toujours de ces moments-là et que je dois quelque chose à ma famille, à ma mère surtout. Et je dois tenir à ma promesse. Euh, Mon père, par contrainte, est arrivé aussi à reconnaître la grandeur de ce ministère que je étais en train de traverser, le temps que je traversais. Mon père, lui, était influencé et par les honoraires ou les dignitaires catholiques, parce que lui, dans sa vision, il pensait que
un jour, il aurait un enfant qui va assumer le poste d'un prêtre. Et c'est pourquoi il ne voulait pas prendre part ou participer à tout ce que je faisais, ayant peur que cela pourrait lui créer des problèmes dans le futur, quand il aurait un fils, comme il y avait le petit frère qui aspirait à devenir des prêtres. Alors lui, il voulait ça, il gardait ça de son cœur. Il voulait qu'un jour qu'il ait un prêtre catholique dans sa famille pour pouvoir justifier sa foi en tant que catholique, pour garder sa valeur, voyez-vous. Mais ma mère, un jour, a dû parler à mon père, vu toutes ces choses qui se produisaient dans mon ministère. Elle a dit, je crois le Dieu de mon fils. Je crois le Dieu de mon fils. Et mon père était assis là, et tête penchée. Il pouvait même pas sourire parce que je connais mieux et en tant qu'enfant. Ces deux personnes, mon père et ma mère, vivaient une vie harmonieuse. Un couple qui ne s'est jamais bagarré, qui ne s'est jamais battu, qui ne s'est jamais insulté en présence des enfants. Et il n'y a aucun de mes frères et sœurs qui pourrait me dire que ce que je dis est le contraire. Il peut me dire le contraire. C'était vraiment une harmonie, une beauté que chaque couple aurait souhaité, alors que ces deux parents étaient illettrés. Mais quand même, ils avaient quelque chose de plus grand et de plus grande admiration. C'est un témoignage que nous pouvons porter concernant mes parents. Bien que maintenant je parle beaucoup sur ma mère parce que c'est elle la dernière à partir et que quand mon père est parti, il n'y avait pas eu cette occasion de faire ce témoignage d'honneur et d'appréciation de tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour les autres. Alors, j'ai conclu par dire que je tiens à tenir à mes promesses que je fais à ma mère et je sais que le temps arriverait quand cela pourra se réaliser. Je compte et je prépare des voyages pour visiter les endroits où mes parents ont été mis et pour dresser des mémoriaux qui vont rester pour le futur. Maintenant même, je peux dire que ma mère a témoigné de ce qu'elle a vu de mon ministère. Elle a dit à mon père que voilà, je crois le Dieu de mon fils. Chose difficile que mon père n'aurait pas dû faire et il n'aurait pas confessé publiquement. Vu que ma mère pouvait dire cela et elle vivait cela, et chaque fois qu'elle tombait malade, elle faisait recours à moi. Et souvent, quand j'ai été en prière, faisait des jeûnes, et parfois je pouvais rester 3-4 jours enfermé. Et pour elle, c'était vraiment un temps difficile. Elle pouvait venir demander pourquoi une personne qui ne mange pas, quelqu'un qui ne mange pas 3-4 jours peut rester en vie. C'était difficile, c'était vraiment extraordinaire pour elle. C'était un monde un peu compliqué que elle ne pouvait pas arriver à comprendre. Et malgré tout, mon père, lui, vous le voyez, notre sens pour dire, écoute, mais je pense que tu as perdu la tête, mon fils. Est-ce que tu vas demeurer avec moi dans ce point pendant tous les jours de ta vie et tu sais pas que ceci va t'amener à mourir pauvre? Et j'ai dit à mon père, vous ne connaissez pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me préparer. J'ai une vision qui est un peu éloignée. Je vois de loin, je vois pas ici, ne vois pas ce qui est sur place. Je vois de loin, j'ai une vision. Je me prépare à de grandes choses. Dieu a mis ça dans mon cœur, cela arriverait. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas après-demain, mais cela arriverait. Voilà que ce moment-là est arrivé. Ma vision-là a été réalisée alors que j'étais un jeune, dans mes vingtaines, et que je disais cela à mon père, sans le savoir ce que je disais. Mais ce que je disais là est arrivé. Malheureusement que mon père et ma mère sont partis sans pouvoir participer à ces promesses-là dont je leur parlais.
Et c'est ça qui m'a fait vraiment mal, qui me fait mal au cœur jusqu'à présent. Et je suis en train de digérer la situation. Et je souhaite à mes frères, sœurs et tout le monde qui aurait écouté ce message à pouvoir et savoir que je partage la même douleur avec eux. Et je peux dire que plus que même eux. Parce que j'ai une dette que je pouvais payer en présence de mes parents qui sont partis alors que je suis loin et que je ne suis pas présent pour participer à ces funérailles. Oui, je pense que c'est ce que j'avais au cœur pour pouvoir éloger ma mère et mon père qui sont partis. Mais je sais, il y a une commission qui m'a été faite, ou la commission de l'ange, qui dit tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te le donne. Je tiens ça positivement. C'était un côté positif, bien que mon mère et mon père et ma mère, de leur vivant, n'ont pas publiquement confessé la vision ou la foi que je soutiens, mais cependant, ils ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est du côté positif. Je les ai aimés, j'ai aimé ma mère, j'ai aimé mon père, et je continue toujours à les garder dans mon cœur, et ça, c'est du côté positif. Comme je les ai aimés et qu'ils m'ont aimé, il y a toujours le positif qui doit arriver de l'autre côté. Pour ce qui concerne mes frères et sœurs et tous ceux-là qui m'ont déjà écouté et qui ne m'ont jamais écouté, ça fait longtemps. J'ai encore un petit message à pouvoir à nous fortifier les uns les autres à l'occasion de ce départ qui m'a laissé un peu de douleur, le départ de ma mère, alors que je ne m'y attendais pas que cela arriverait à ce moment-ci. Ok, je vais apporter une petite exhortation biblique qui est reliée à la Bible, plutôt au livre des Psaumes, chapitre 23, que tout le monde a toujours l'habitude de pouvoir répéter. Du coup, je pourrais dire ceci en répétant le verset 4. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, je crains aucun mal. Oui, ça c'est vraiment une écriture que tout le monde utilise pour pouvoir s'exhorter les uns les autres. Et j'en profite aussi de cette occasion pour en tirer une leçon qui pourrait nous aider à nous fortifier. David, ayant l'expérience de ce qu'il parlait, l'ombre de la vallée de la mort, nous devons comprendre de quoi il s'agissait, de quelle expérience qu'il avait connue. Sur base de cette expérience, nous allons aussi faire comparaison à ce que nous sommes en train de vivre à présent. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, la mort en soi, la mort n'est pas une ombre, ou la vie aussi n'est pas une ombre ou n'a pas d'ombre. Et qu'est-ce qu'il y a l'ombre? Il y a l'ombre, c'est quand il y a le mélange d'obscurité avec la lumière, ou le mélange, la vie avec la mort quand c'est mélangé et cela projette une ombre. Si c'est complètement sombre, il n'y a pas d'ombre. Si c'est complètement clair, il n'y a pas d'ombre. Et vous comprendrez qu'il y a les gens qui marchent dans la vallée et qui ne projettent aucune ombre. Et la vallée, c'est le monde. Vous savez, il y a une écriture dans Ézéchiel 37 où le prophète se tenait dans une vallée et qu'il y avait les eaux, et que là, ça représentait Israël, dire, bon, est-ce que ces eaux pourraient retrouver la vie? La vallée, le monde là où Israël était éparpillé et qui devait être rassemblé pour redevenir une nation. Et la vallée, c'est le monde là où nous traversons, nous voyageons, nous faisons ce pèlerinage, et que il y a les uns qui projettent d'ombre et les autres individus ne projettent pas l'ombre. Parce que pour projeter l'ombre,
il faut qu'il y ait un mélange de vie et de la mort. Le mélange de lumière avec l'obscurité. Votre corps est un négatif. Et votre corps est un négatif. Ce corps seulement, s'il n'y a pas la présence de lumière ou du soleil, ça ne pourrait jamais projeter l'ombre. Et quand la lumière frappe le corps, votre corps physique, ça projette l'ombre. C'est là qu'il y a l'ombre. Mais quand nous prenons ça dans un domaine spirituel, comme David l'avait expérimenté, en disant quand je traverse ou quand je marche dans l'ombre de la vallée, il y a les gens qui marchent dans la vallée et ne projettent pas l'ombre parce que ils sont complètement sombres. La vallée d'ombre et la vallée sombre. Il y a une vallée d'ombre, il y a une vallée sombre. La vallée sombre, c'est la vallée qui est complètement obscure. Et cette vallée qui est totalement obscure ne peut jamais projeter d'ombre. Et la vallée d'ombre, c'est une vallée qui consiste dans le mélange de la lumière avec les ténèbres. Votre corps positif, pour votre corps naturel, de ces éléments chimiques, c'était négatif, c'était négatif. Et c'est aussi une obscurité ou des ténèbres. Ils doivent être mélangés avec la lumière de la parole. Et la parole, quand elle vient, entre dans votre âme, cette parole régénérée, cette parole parlée, la parole ointe de votre époque, quand cette parole vient entrer dans votre corps physique, vous projetez l'ombre. Cette ombre-là, c'est qui montre que vous êtes un individu double. Un pour mourir, c'est-à-dire votre corps physique qui est sorti, qui est produit des éléments chimiques, retournera à ces éléments. La lumière retournera aussi à ces éléments. La lumière, la parole qui est en vous, une partie de Dieu qui est mise en vous, qui est mélangée avec votre corps physique, qui est produit de la poussière. À un certain moment donné, la lumière avec les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble et l'ombre ne peut pas continuer à vivre pour l'éternité. Il arrivera un moment donné que l'ombre va être dissipée quand la lumière retourne à la lumière et les ténèbres retournent aux ténèbres. Parce qu'au commencement, Dieu a dû séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, l'obscurité, l'ombre ne continuera pas toujours à marcher dans la vallée. La vallée et l'ombre vont se dissiper un jour quand la lumière retourne à ses éléments et que les ténèbres retourneront aussi à leurs éléments. Dieu étant la lumière infinie, il ne peut pas projeter l'ombre. Il est la lumière éternelle, qui ne peut pas projeter l'ombre. Et nous, en tant qu'individus humains, nous avons une lumière limitée. Et cette lumière limitée allouée à nous, et cette lumière-là allouée pour un moment donné, et ça s'est mélangé avec la terre, de ces éléments chimiques, c'est ce qui produit l'ombre. Et l'ombre, c'est ce qui montre que nous sommes individus par la chair temporaire et par la vie ou la lumière en vous, individu éternel. Alors, un individu double qui est un élément temporaire et aussi un élément éternel. C'est ça qui projette l'ombre. Alors, c'est-à-dire la vie que nous vivons est une vie qui est pas vie, et la mort que nous avons, pas une mort, parce que la vraie mort, c'est la séparation éternelle, et la mort qui intervient dans la chair, la séparation éternelle. Et cette ombre-là, on dit, je marche dans l'ombre de la vallée, je ne crains aucun mal. Pour David, les gens peuvent penser, oh, David, quand il a dit que je crains aucun mal, le mal dont il mentionne ici, dont il fait référence, peut être les individus qui peuvent venir l'attaquer, les tuer, l'égorger, et ça soit peut-être la maladie, la souffrance, des galères, ainsi de suite, c'est ça le mal. Le mal dont il est question ici, il s'agit de la mort physique. La mort physique était considérée d'abord
avant que Jésus ne vienne mourir, la mort physique était considérée comme le mal. Le mal. C'était comme le mal. C'est comme on le traduit en anglais, le mal là c'est evil. Evil. Le mal. Le mal, la mort, c'est pas une bénédiction. Et quand ça arrive, ça frappe. C'est pas le mal, c'est pas le mal comme commettre le péché. Je crains aucun mal. David, il dit que je crains pas le mal. Le mal, c'est-à-dire quand la lumière est mélangée avec le ténèbre et que je projette l'ombre, quand la mort physique arrive, je ne crains pas. Ça sera pour moi une bénédiction parce que c'est le moment de séparation. Je ne crains pas le mal. Mais pour les autres, quand ce moment-là arrive de la mort, comme ils ne peuvent pas être séparés et qu'ils sont complètement sombres, et la lumière n'a jamais vécu, n'a jamais habité dans leur corps physique, quand ce moment-là arrive, eux retournent seulement à la poussière de la terre où ils sont venus. Mais un autre individu, il ne retourne pas à la poussière de la terre, le corps de ces éléments chimiques retourne, mais la vie qui est en lui, parce qu'il n'y a qu'une sorte, une sorte de vie, la vie Zoé, la vie de Dieu, la lumière, cette lumière-là retourne à ces éléments. Le vrai individu créé à l'image de Dieu, qui habitait temporairement dans le corps physique, retourne dans sa beauté originelle, dans sa théophanie. Et c'est ça que David avait expérimenté pour dire, quand je traverse la vallée, quand je marche dans le monde ici, je traverse le monde, le pèlerinage, étant un enfant, à l'âge d'adolescence jusqu'à l'âge d'adulte, et quand je traverse cette période, je crains aucun mal. Je crains aucun mal. La mort, je la crains pas parce que elle vient me séparer. C'est une voiture qui me retourne à la maison. Et que cette séparation-là, c'est parce que je suis un individu double, à la fois temporaire, à la fois éternel. La vie, la lumière qui est mélangée avec les ténèbres, et c'est ça qui a projeté l'ombre. C'est ce que David dirait quand je marche dans l'ombre de la vallée. Il y a une vallée sombre, ceux-là qui n'ont pas la vie Zoé, qui n'ont pas la parole parlée en eux, ceux-là, c'est une vallée sombre. Mais la vallée d'ombre, c'est la vallée qui projette une ombre parce qu'il y a eu un mélange de la vie avec la mort, des ténèbres avec des lumières mêlées ensemble. À un moment donné, il y a une séparation. Cette séparation-là, c'est ce qui arrive le jour où l'ange de la mort ou le mal vient, que les gens appellent le mal. Mais ce n'est pas le mal, c'est maintenant le bien, comme Paul l'a dit, et ce n'est pas le mal, c'est une bénédiction qui arrive pour me retourner à la maison. Et ma mère a fait un témoignage, a rendu témoignage d'avoir vu la vie, et la lumière, quand elle a confessé devant mon père que je crois le Dieu de mon fils. Je crois le Dieu de mon fils. C'est ce qu'elle avait vu. Elle avait vu ça, elle a rendu témoignage. Ça suffit. Même s'il n'a pas confessé publiquement, mais elle a vu, elle a confessé, elle a rendu témoignage à mon père que je crois le Dieu de mon père, de mon fils. Et ça c'est que parce que la lumière et les ténèbres étaient mêlées ensemble à moi alors que j'étais dans sa présence. J'ai projeté l'ombre, elle a vu cela, elle a rendu témoignage. La séparation des lumières d'avec les ténèbres n'arriveront pas seulement au jour où l'ange de la mort vient frapper pour amener la séparation. Pas seulement cela. Il y a aussi un moment où la lumière et les ténèbres se séparent, un moment très précis et qu'on appelle le temps de la translation. La translation des saints vivants à la fin du temps. Les saints vivants ou les gens qui croient la parole parlée, qui y projettent l'ombre, ces individus-là arriveront à un moment donné où ils sont translatés. Et cette translation-là, c'est ce que Jésus a exprimé ou a expliqué dans la parole pour dire ceux qui croient en moi ne passeront pas en jugement, mais ils passeront de la mort à la vie.
c'est-à-dire ils seront transférés. Transférés, c'est ça, être translaté. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est mort? Je peux dire avec toute confiance que ma mère n'était pas morte le 26 décembre 2023, mais ma mort était morte le jour de sa naissance. Quand elle était née, la première fois qu'elle a poussé le cri que le bébé est né, ça c'est le jour que maman était morte. Elle était morte ce jour-là. Et parce que s'il était en vie, on n'allait pas insister la nouvelle naissance, être né de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, c'est là que vous êtes transféré, vous passez de la mort à la vie. Vous passez de la vallée sombre de la vallée d'ombre. Et que tout individu qui attend que la mort physique ou la mort, c'est ça le moment qu'on peut célébrer le décès, mais plutôt c'est pas ça. Ma mère est morte le jour où elle est née. Ça, c'est le jour qu'elle est morte. Ce qui est arrivé le 26 décembre, ça, c'est le retour. Le retour de son corps physique qui est retourné à ses éléments. Le corps physique est retourné à ses éléments. Et il ne s'agit pas de la mort. La mort, c'est quand vous êtes né. Le jour où vous êtes né là, on dit, OK, un bébé est né, c'est le jour que vous êtes mort. Et vous êtes obligé d'être en vie quand vous êtes transféré. Et c'est là qu'on appelle la translation. Et Paul l'a vécu aussi, il a rendu témoignage que j'ai connu un homme en Christ il y a 14 ans. Et cet individu-là, du coup, il est passé dans une autre dimension, étant hors de son corps. Et je me suis demandé, et Paul a rendu témoignage qu'il s'agissait de lui. Il parlait de lui-même. Et il s'était rendu dans une autre dimension et hors de son corps. Et Jean, sur les départements, selon Apocalypse chapitre 4, verset 2, il a aussi rendu témoignage qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Et si quelqu'un pouvait s'y rendre, pouvait passer par là, sur les départements, il allait voir le corps des gens étalés et sans vie. Et la vie, la lumière qui était en lui avait quitté. Il était dans une autre dimension. Il était transféré ou translaté. Et il était translaté. Et c'est un désir de chaque croyant qui veut être translaté. Et je me rends compte que quand Jean, après avoir eu cette expérience d'être en vie en esprit, il était retourné dans son corps. Il a vécu dans son corps. Il est mort d'une mort naturelle. Alors, c'est évident que chaque croyant qui aspire à être translaté, il doit avoir cette expérience, doit vivre cette expérience-là. Être translaté, c'est quand la parole et qui met votre âme dans une position éternelle et que cette âme-là devient une lumière. Cette lumière devient une lumière brillante et cette lumière commence à grandir de plus en plus, que vous grandissez et que vous recevez la parole et la lumière grandit, votre âme arrivera à un certain moment où elle doit soupirer, comme la Bible dit, toute la création entière soupire. Pourquoi soupire? C'est parce que veut avoir une autre expérience réelle, faire un voyage et ne pas être limité par les éléments du temps et aller traverser les éléments du temps, les rideaux du temps, arriver à faire une autre expérience réelle. L'âme, quand elle commence à soupirer, c'est parce qu'elle a totalement grandi et que la lumière l'a enveloppée et qu'elle s'est revêtue de l'immortalité que nous appelons les corps réels angéliques, les corps théophaniques. Quand cela commence à se grandir, tout en couvrant votre âme, elle va soupirer. Et ces soupirs-là amènent l'âme à pouvoir se débarrasser ou à faire un voyage. Ce voyage-là que nous appelons être translaté ou être transféré. Et la vie éternelle ou la vie ou la nouvelle naissance devient une réalité quand vous-même vous passerez par la translation. Il ne s'agit pas d'une imagination ou d'une pensée que vous avez dans votre tête pour dire « Oh, je suis né de nouveau, je suis sauvé ». Non, vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé quand la lumière qui est en vous commence à grandir et que vous devenez et vous revêtez d'un corps qu'on appelle la théophanie et que cela
vous amène à soupirer et vous effectuerez un voyage et votre corps sera séparé de votre âme. En ce moment-là, le corps physique sera soumis au corps théophanique qui est à l'intérieur de vous, qui dira à votre corps, fais ceci, fais cela, et le corps lui obéit, lui soumet et lui obéit. Il ne s'agit pas d'un exercice que quelqu'un doit être à côté de vous pour vous dire ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une aucune manière. Non pas cela, mais de vous-même, vous sentez une obligation que à l'intérieur de vous, il y a un autre individu qui a pris le contrôle et qui vous dirige maintenant. C'est pas Dieu qui vous dirige, c'est pas le Saint-Esprit qui vous dirige, mais vous-même, vous sentez qu'il y a quelqu'un, un véritable vous-même. Et là, il prend le contrôle. C'est celui-là qui est la lumière. Cette lumière-là qui est mélangée avec les ténèbres qui est votre corps physique en projetant l'ombre. Et vous marchez dans l'ombre de la vallée et vous ne craignez aucun mal. Vous ne craignez pas la mort parce qu'il vous sépare. Voilà de quoi il s'agit de cette expérience. C'est que David avait fait avec Psaume chapitre 23, verset 4, quand je marche dans la vallée, pas la vallée sombre. La vallée sombre, c'est la vallée de la mondanité. Ceux-là qui sont complètement sombres, il n'y a pas de lumière en eux. Ceux-là ne projettent pas de lumière, ne projettent pas de l'ombre. Mais ayant la lumière mélangée avec le ténèbre, vous projetez l'ombre et vous ne craignez pas le mal, la mort, vous la craignez pas. Vous ne pouvez pas craindre la mort parce qu'elle vient vous séparer, amener votre corps à ces éléments chimiques, à ces éléments qui sont la poussière de terre composée avec ces éléments chimiques. Et voilà la petite exhortation qui pourrait nous réconforter dans les jours à venir afin de pouvoir contrôler nos vies, nos êtres, ce que nous mangeons, l'âme, quelle est l'importance de l'âme dans votre corps, quel est son rôle, qui est son chef, est-ce que c'est votre corps qui la dirige ou c'est l'âme qui contrôle votre corps. Voilà, je pense que je vous remercie, je salue aussi tout le monde qui n'a pas eu d'occasion de m'écouter directement en français et qui peut-être quelqu'un peut les aider à pouvoir traduire dans une langue qu'ils peuvent mieux comprendre. Je vous remercie et je vous porte au cœur et le temps viendra qu'on pourra nous revoir. Merci et au revoir.